Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai fait pour la circonstance un petit décor de vacances, un petit décor de mer, de bord de mer, avec du pain des Landes que j'ai ramené il y a 15 jours de mon week-end. Voilà, donc ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. Ceci dit, ça reste une guidance générale, d'accord? Donc prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites un petit mix des trois s'ils sont différents pour avoir une guidance un peu plus générale. Si vraiment vous voulez plus de détails, eh bien vous avez mes coordonnées en bas de l'écran, plus dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense être là une bonne partie de l'été. Donc voilà, il y a des créneaux qui sont encore disponibles. Ceci dit, faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation, en tout point. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait, vous cliquez sur la petite cloche, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'avoir mes futures vidéos et de rester, de faire des partages dans cette communauté. De mettre un commentaire, ça permet aux autres parfois de s'identifier, de voir qu'on n'est pas seul, on rencontre les mêmes situations. Voilà, ça encourage et ça montre que effectivement on rebondit toujours. Voilà, minutage, nom des jeux de cartes sous la vidéo, dans la barre d'infos et tous les renseignements qui vous sont nécessaires. C'est parti, donc signe par signe. Quoi d'autre? Merci d'être là, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous de passer un bel été, déjà un bon mois de juillet. On refera un point mi-juillet de toute façon pour voir un petit peu où on en est. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous surtout et puis restez positif. Allez, c'est parti avec les signes. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Verseaux, on y va. Donc déjà avec votre énergie, ce qui vous accompagne pendant tout ce mois de juillet, et le tarot. Alors on a 6 de Pentacle, 7 d'épée, la Reine de Coupe et 9 de Coupe. On est ici évidemment dans l'émotionnel avec les coupes. Vous avez certainement ici un nouveau projet, un rêve, un objectif que vous vous êtes fixé. Un vœu, hein, voilà, quelque chose qui vraiment vous fait plaisir et sur lequel vous travaillez. On voit derrière ici le page d'épée, il y a une notion de travail, de formation, d'apprentissage ici, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, bien sûr. Voyez ce qui résonne. Avec l'énergie du 6 de Pentacle, le 7 d'épée, on voit qu'il peut y avoir ici ce que moi j'appelle toujours un peu les vents contraires. Ici, on a le 6 de Pentacle qui symbolise un peu le partage, la générosité, l'envie de donner. Peut-être aussi, alors peut-être donner de l'aide, recevoir de l'aide, hein, c'est dans les deux sens. Ça peut être financier, ça peut être simplement amical, ça peut être une aide de soutien tout simplement. Et on sent ici que, eh bien, malgré tout, il y a une difficulté de se positionner parce que, eh bien, vous pourriez rencontrer de l'opposition. Le 7 d'épée, je le vois plus comme une énergie de vent contraire plutôt que comme votre propre énergie. C'est un peu le Normand qui me confirme ça. On sent que peut-être vous avez aussi du mal à vous positionner dans ce que vous allez apporter dans un projet, ou par rapport à ce que vous allez pouvoir en recevoir. Bon, c'est comme si en fait vous aviez envie de quelque chose, de mettre en place un projet, peut-être une nouvelle relation, quelque chose qui va vous permettre
de réaliser un rêve, mais on sent une difficulté à vous placer par rapport à ça. Parce que il y a peut-être ici une difficulté dans le don ou dans le recevoir. D'accord? Bon, en exemple, je peux vous donner, je sais pas, vous avez un projet par exemple professionnel au sein d'une entreprise et puis avec l'équipe dans laquelle vous êtes, ça fonctionne pas très bien, il y a peut-être des médisances, il y a peut-être ici de la malhonnêteté un peu hein, dans les actions, par derrière, vous voyez un peu ce style-là et du coup, vous savez pas comment vous positionner par rapport à ça. Ici, il y a une donnée émotionnelle, le fait de se placer peut-être en reine de coupe, c'est-à-dire en quelqu'un qui va faire appel à ses intuitions, qui va faire appel à son cœur pour pouvoir gérer la situation, d'accord? Bon. Avec le 7 d'épée, on est aussi peut-être dans le côté un peu officiel, c'est-à-dire il peut y avoir de la malhonnêteté au niveau... c'est une énergie de vol, de mensonge. Hein. Donc ici, peut-être encore une fois, au niveau professionnel, je dis ça à cause du renard, mais ou au niveau d'un projet personnel, hein, dans votre vie quotidienne, il peut y avoir ici peut-être à faire attention par rapport à un côté juridique, administratif. Il peut y avoir peut-être une petite tromperie, voyez, lire les contrats, lire toutes les petites lignes, vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, par rapport à... Ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un héritage. Hein, si vous recevez une somme d'argent, par exemple, ou un don, un legs, il se peut ici que eh bien, ce ne soit pas fait dans les règles. Bon. Donc, voyez, vigilance en tout cas, écoutez vos intuitions par rapport à ça. Alors, avec le Lenormand, c'est une énergie. Hein, donc, voilà, prenez que ça résonne. Hein. Avec le Lenormand, on voit bien ici que... Il y a quelque chose, pardon, excusez-moi, je perds ma voix, qui démarre et qui va plutôt vers le succès, vers la réussite. On a la carte du soleil quand même en dos de deck, donc pas d'inquiétude. On rencontre peut-être ici quelques petites difficultés, encore une fois, c'est ce que je vous disais, peut-être au niveau juridique, peut-être au niveau administratif, peut-être concernant... un départ de l'entreprise. Vous voyez, si vous avez fait appel à un syndicat, au prud'homme, si vous voulez un licenciement conventionné, si vous voulez démissionner. Ici, il y a des petits vents contraires par rapport à une donnée administrative, par rapport à une donnée peut-être un peu plus officielle. Ça progresse quand même, hein, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. On sent que vous avez quand même ici, pour moi... Le vent en poupe, notamment vous avez le 9 de coupe ici en dos de deck, donc vraiment la réalisation de quelque chose, le soleil ici et le soleil ici. Donc pour moi, il y a vraiment une belle amélioration ici sur un projet, sur votre vie tout simplement, sur votre état d'esprit aussi, hein, beaucoup de positivité ce mois-ci. On sent que les choses avancent, les choses bougent. Alors... Ici, peut-être que le renard peut aussi symboliser le travail que vous effectuez, le travail de lâcher prise avec la carte du vaisseau sur tout ce qui pourrait être vent contraire, négatif. Ça peut être vos propres énergies. Ici, on peut avoir des énergies un petit peu d'auto-sabotage, d'accord? De peur, de pas avoir envie, de pas avancer correctement, d'avoir des craintes, hein, des angoisses. Et du coup, ici, on voit que vous faites appel à votre cœur pour apaiser la situation et notamment grâce au lâcher-prise. Et du coup, ça vous permet de progresser vers plus de positivité, vers plus de... vers une énergie positive. Ensuite, au sein de, encore une fois, du professionnel, je reviens dessus parce que la carte du renard me parle quand même de ça, il y a ici une ambiance un peu difficile. Ça peut être au niveau collègues de travail qui sont médisants, qui parlent derrière votre dos, qui vous, quelque part, vous trahissent, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être, encore une fois, le côté juridique. Je vous en parlais tout à l'heure avec le fait que vous vouliez partir de l'entreprise, c'est possible. Ou ça peut être sur un projet qui démarre avec la carte de l'enfant, quelque chose qui progresse, quelque chose de nouveau, mais qui vous tient à cœur. Et du coup, on ressent toute la difficulté par rapport à ça. Ça peut être une désorganisation au niveau de l'équipe, par exemple. Vous vous entendez pas sur la façon de progresser, la façon de fonctionner, d'accord, au niveau du projet, ça peut être ça.
Bon, on va vers le soleil, hein, donc ensuite, en plus, avec l'arbre derrière, on va ici vers quelque chose qui va se stabiliser. Hein, c'est une belle énergie positive en tout cas. On va les recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe un peu plus précisément. Alors, sur le renard, on a la carte de la lune, des poissons. Il y a un côté, qui est très, très émotionnel. Ici, avec la carte du livre en plus, on travaille vraiment à maîtriser, je dirais, ses émotions, ses ressentis, pour peut-être être dans le mieux. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui s'améliore parce que vous avez une propre recherche sur votre intériorité. D'accord? Avec la carte du renard, on sent qu'on travaille là-dessus. On travaille sur essayer d'apaiser une harmonie intérieure. Ensuite, j'ai l'impression ici que par rapport à un dossier financier, peut-être il pourrait y avoir des choses qui vous sont cachées. Bon, des choses qui sont peut-être faites derrière votre dos. C'est ce que j'entends. Et d'où la carte du serpent ici. La carte de la lune me parle effectivement de tout ce qui est caché. Donc du coup, il y a peut-être ici, ça peut être un dossier financier, ça peut être un dossier, ça peut être quelque chose en cours, ça peut être tout à fait relationnel aussi, ça peut être sur un partage relationnel, sur un travail d'équipe par exemple. La carte du livre me parle d'études, me parle de formation, ça peut être dans le cadre d'une formation aussi, hein. Le côté poisson, ça va être effectivement le côté argent, mais ça va être aussi le côté relationnel, le côté abondance d'émotions avec la carte de la lune. D'accord? Donc on travaille là-dessus, on travaille sur ces émotions, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, ça va permettre ici d'avancer vers plus de positif. Alors avec la carte du serpent, on va voir un petit peu ce que c'est que ce serpent. Bon, du stress, évidemment, de l'angoisse. Ça peut être ici... Alors, attendez, je vais mettre... Ouais, il y a des conflits, ouais. Mais on a de la tension. Si c'est pour vous, si ce serpent représente vos propres énergies, ici, on a de la tension. On a, en deux mots, hein, de la tension, peut-être des conflits intérieurs, on est angoissé, on est stressé, peut-être à propos d'un contrat, à propos d'un engagement, d'accord? Et qui dit engagement, dit effectivement donner et recevoir. Hein. Donc là, ici, il y a peut-être, encore une fois, un petit vent contraire sur ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez, d'accord? Et ça peut être au niveau financier. Ici, vous pourriez être dans un engagement qui vous demande beaucoup de travail et pour lequel vous n'êtes pas beaucoup rémunéré. Vous voyez, ça peut être ça. Ou pas à votre juste valeur. Et du coup, ça vous provoque des tensions. Et d'autant plus avec la carte des souris, ça provoque ici un manque quelque part. Et qui, d'autant plus, est le manque financier. Ça peut être ça, hein. Je dis pas que c'est ça, hein, mais c'est un exemple. Donc après, adaptez-le là où vous le sentez. Par rapport à cet engagement, par rapport à cet accord, on vous sent de toute façon sous tension. On sent qu'il y a des conflits, que vous n'êtes pas d'accord. Il y a peut-être une difficulté de se positionner, d'accord? Encore, on revient là-dessus et du coup, ça vous crée un stress, ça vous crée des angoisses et peut-être même, ça peut atteindre jusqu'à vous empêcher de dormir, des choses comme ça, hein, d'accord? Et du coup, ça va rejaillir sur vos énergies et sur la négativité du problème. Ça s'améliore, hein, d'accord? Voyez ça. Ça peut être effectivement quelque chose sur lequel vous avez une situation que vous avez rencontrée les semaines précédentes, les mois précédents, et du coup, on sent ici qu'il y a un apaisement de toute façon de la situation. Pourquoi? Parce que certainement qu'il y a un lâcher-prise sur tout ce qui est une énergie négative, mais aussi peut-être une résolution plutôt, je dirais, administrative, même si on sent qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Bon, alors soit c'est un souci administratif, soit c'est un souci qui peut se régler par le côté administratif. On va voir. Alors, sur le cœur. Ça peut aussi être totalement dans le côté relationnel amoureux. Par exemple, d'accord, il peut y avoir des conflits par rapport à ce que vous donnez ou par rapport à ce que vous recevez. Ou l'inverse, hein, par rapport à ce que vous donnez peut-être pas assez par rapport à ce que vous recevez ou inversement, vous voyez. Hein. Mais on sent ici que émotionnellement, ça peut être compliqué. Donc sur le cœur, on a le chien.
On a la tour et l'homme. Bon, alors, ici, je dirais qu'en rapport avec le précédent, on peut avoir ici de l'aide de quelqu'un. Ça peut être un conseiller d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, ça peut être un ami aussi avec la carte du chien. On a ici le côté qui va participer à la résolution du problème, d'accord ? Donc, si ça vous concerne vous, je dirais que vous vous alignez avec votre cœur, avec vos valeurs pour pouvoir ici trouver une certaine stabilité. La carte de la tour représente en développement personnel le côté solidité, le côté stabilité. Et du coup, on sent ici qu'il y a une possibilité. Enfin, c'est pas qu'il y a une possibilité, c'est que vous allez ici rester aligné avec vous-même. Être en accord avec ce qui vous représente, avec vos valeurs. Alors, avec le vaisseau, on a... Ici, il y a une décision, d'accord, qui a été prise ou qui va être prise dans le mois de juillet. Peut-être celle de quitter votre travail, ça peut être une solution. En tout cas, si vous voulez une solution à cette problématique de positionnement par rapport à un engagement, par rapport à ce que vous recevez et par rapport à ce que vous donnez, si ça n'est pas conforme à vos valeurs, ici, on a une solution. Et la solution, ça va être de trancher. Ça va être de se séparer peut-être de quelque chose. Ça va être le fait de faire le ménage. D'accord? Si, par exemple, vous avez un projet commun avec des collègues de travail et que ça se passe mal parce que vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il y a des conflits, des tensions, ici, la solution, c'est de vous affirmer. D'accord? De vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez, de la façon dont vous voulez que ça avance. Alors, il y a la troisième carte. Ouais, c'est cigogne. Donc, effectivement, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir aller vers autre chose, concrétiser peut-être un nouveau projet, concrétiser... améliorer une situation, aller vers votre neuf de coupe, vers cet espoir de réussite, de rêve, eh bien, il va falloir trancher, il va falloir vous affirmer par rapport à une problématique, je dirais, de vent contraire, qui peut être donc soit administrative, soit de l'entourage, d'accord? Même, pourquoi pas, le carte du serpent peut représenter aussi le vol, les mensonges, la malhonnêteté, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une problématique par rapport à un contrat. Donc, prenez si ça résonne, d'accord? Ou par rapport à un couple, ou par rapport à une relation, vous voyez. Mais on sent qu'il y a vraiment un travail émotionnel à faire pour pouvoir vous sortir de cette situation. Prendre du recul, la carte du vaisseau, c'est vraiment lâcher prise pour vous permettre de trancher, de vous séparer de ce côté négatif, d'accord? Et c'est ce que vous allez faire pendant ce mois de juillet. Alors, on va voir si l'administratif est de votre côté ou pas. En tout cas, ça vous emmène vers quelque chose qui s'apaise. Le lys, ça n'est pas que le côté administratif, juridique, c'est le côté apaisement, c'est le côté alignement avec vous-même aussi. Harmonie intérieure, sérénité. On a le soleil dessus, encore une fois. Donc, on sent bien que la situation s'apaise. La situation s'équilibre, se stabilise par rapport à vous. Donc, c'est vous qui êtes plutôt gagnant, je dirais, dans cette problématique. Alors, ça peut être ici en rapport avec des déplacements, avec le fait de partir aussi, le fait de quitter une entreprise. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, si c'est professionnel. Si c'est personnel, on sent bien ici un apaisement. On sent bien ici qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité et... à la positivité. Bon, en plus, le jardin, c'est le mieux-être. Donc, c'est le bien-être. Donc, franchement, il y a certainement une situation conflictuelle dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, si ce n'est pas vos propres énergies, d'accord, qui va, dans le mois de juillet, s'apaiser parce que vous allez ici prendre du recul, vous allez vous séparer de ce qui ne vous correspond plus, parce que vous allez peut-être trancher sur une situation administrative, peut-être sur une situation délicate au travail, c'est possible, ou sur un contrat, ou sur une relation. Ici, il y a du ménage qui est fait, on s'affirme. Et du coup, on a ce côté... apaisement, ce côté sérénité. On a le côté aussi
sagesse. C'est-à-dire qu'avec la carte du lys, du jardin, on a vraiment le côté administratif, évidemment. Hein, il y a certainement une problématique juridique qui va s'apaiser. Mais ça montre votre côté aussi mature. Le côté, je suis maintenant capable de prendre des décisions, je suis maintenant capable de faire la part des choses et de trancher sur une situation qui ne me correspond plus. D'accord? D'où l'évolution vraiment qui est positive dans ce mois de juillet. Hein. Alors, sur la carte de l'enfant, pour l'instant, je n'ai pas entendu quelque chose en rapport avec un enfant. Ça peut être aussi une problématique de divorce, hein, ici. On a ce côté-là aussi. Hein. Peut-être que vous étiez en tension dans une relation. Il y a peut-être un problème financier. Hein. La carte du 6 de Pentacle, c'est quand même les finances. Hein. C'est quand même... on reçoit de l'argent ou on en donne. Hein. Il y a quand même ce côté-là. Donc ici, il y a peut-être effectivement une petite problématique de pension alimentaire. Voilà. Il y a certainement des négociations sur lesquelles vous allez devoir être un petit peu rusé avec la carte du renard, d'accord? Si c'est dans le cadre d'un divorce, il va falloir être stratège dans ce cas-là, hein, être un petit peu voilà, sur la défensive quand même, mais tout en essayant de négocier hein, par rapport à ça, pour pouvoir faire évoluer l'histoire, hein, d'accord? Bon, ben voilà, hein, ça évolue bien, puisqu'on a quand même la carte de l'étoile, on a quand même cet espoir d'arranger quelque chose et d'aller vers une réussite. Si c'est professionnel, idem, hein, on a ici des négociations qui sont peut-être professionnelles par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à un départ de l'entreprise, et on sent ici qu'il y a vraiment cet espoir, cette protection sur ce nouveau départ, hein, sur cette progression de situation. Hein. On a les lys en dos de deck hein, sur le soleil. Donc là, franchement, il y a une situation qui s'apaise. Hein. Ça va peut-être être le titre de la vidéo d'ailleurs, mais il y a vraiment quelque chose qui s'apaise au mois de juillet, qui va vous permettre de rebondir, qui va vous permettre d'être plus serein, plus calme, plus détendu, voilà, et qui va... je pense pas que c'est un départ en vacances, hein, c'est plus profond que ça. Je pense que effectivement, ça peut être vous partez de l'entreprise parce que vous avez des vacances, ok. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une histoire derrière qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus émotionnelle, sur laquelle vous avez du mal à vous positionner et qui va avancer, je dirais plutôt positivement, d'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, on sent que, évidemment, on va aussi vers l'amélioration. Si vos énergies générales ont tendance à s'améliorer, à ce que vous soyez plus positif, plus dans le lâcher-prise, forcément que le domaine relationnel va aussi s'améliorer. Hein. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui, alors soit s'est effondré, parce que la carte de la tour, c'est ça, hein, c'est un changement qui a été peut-être imprévu, il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie relationnelle qui a fait que, eh bien, peut-être une déception, hein, une trahison, une relation qui s'arrête, vous sortez de quelque chose hein, qui a été peut-être difficile à reconstruire, et on voit que vous avez maintenant cette force pour aller vers cette amélioration. Donc, comme si, en fait... Ce que j'entends, c'est que vous vous reconstruisez petit à petit, ici, donc dans une relation ou en tant que célibataire, peu importe, mais vous dépassez cette histoire de souffrance, de déception, vous travaillez sur le fait d'être fidèle à vous-même, je dirais, et du coup, ça agit comme... comme un coup de boost, vous voyez ce que je veux dire? Comme le fait d'avoir, de travailler sur votre déception passée, sur vos souffrances, sur vos blessures. C'est peut-être d'ailleurs une blessure, un coup de couteau dans le contrat, hein, d'accord? Ici, il y a une question de fidélité sur laquelle vous avez été trahi. Donc peut-être effectivement une relation qui vous a déçu, c'est possible. Et avec la carte de la tour, quelque chose qui a été soudain. Hein. Donc peut-être que vous avez appris quelque chose, certains, si ça résonne, voilà, vous le prenez. Il y a peut-être, vous venez d'apprendre quelque chose. Je pense que c'est récent parce que ici avec la carte de la tour, pour moi, il y a une notion de quand même d'avoir quelque chose de récent. Peut-être que vous avez appris
effectivement la trahison de votre partenaire, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi, après tout, hein, pourquoi pas. Mais ici, on voit que vous reprenez des forces et que c'est grâce en fait au travail que vous allez faire sur l'analyse de ce qui s'est passé. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Il y a ici des souffrances, des blessures qui ont été peut-être un peu compliquées, qui vous ont déstabilisé et sur laquelle vous devez maintenant reconstruire. Et il y a cette rétrospection, c'est-à-dire le fait d'aller analyser ce qui s'est passé par le passé pour vous permettre de retrouver ce succès dans votre vie relationnelle et amoureuse. Derrière, j'ai la transformation, donc c'est parfait, d'accord? Donc on sent bien que vous allez vers cette nouvelle personne, on peut parler de ça pour vous, nouvelle personnalité, nouvel état d'esprit qui va vraiment vous permettre d'améliorer les choses. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, il n'y a pas de différence. On sent que vous reprenez la force suite à quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui vous a mis un peu à terre, d'accord? Donc ça peut vraiment être une trahison de couple, ça peut être simplement de mauvaises expériences passées et de ne pas avoir l'envie de recommencer la même chose. Et du coup, il y a vraiment ici un travail sur vous. Il y a le fait de savoir ce que vous souhaitez et certainement de rester fidèle à vos valeurs. On en parlait tout à l'heure, d'écouter vos intuitions, d'être dans la prise de décision aussi par rapport à ce qui vous représente. La reine de coupe, ça vous représente. C'est quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui est équilibré au niveau émotionnel, qui sait ce qu'elle veut et qui est de bons conseils en général. Donc ici, on a cette personne qui fait un retour sur ce qui s'est passé pour pouvoir justement retrouver ce qu'elle a peut-être perdu, d'accord, et pouvoir transformer la situation. D'accord. Donc encore une fois, au niveau relationnel, on a une belle amélioration, une belle positivité, un bon retour. Alors ça peut être ici, pourquoi pas, une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. En tout cas, ça peut être une amélioration dans votre couple, hein, si vous êtes en couple. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, ça participe à lâcher quelque chose du passé pour aller vers un mieux. Hein. Allez. Ça peut simplement être votre état d'esprit qui change. Et du coup, ça permet d'être plus, je le disais tout à l'heure, je pense, d'être plus dans le relationnel, d'être plus ouvert aux autres et d'aller vers autre chose, d'accord? De sortir un petit peu de votre peur, d'exprimer vos sentiments, vos ressentis. On refera un point au milieu du mois de juillet de toute façon. Allez. Prends votre petit conseil, le conseil de votre âme pour ce mois de juillet. Identité. Ben voilà. On en revient à ce que je vous disais, l'identité, c'est rester vous-même. Découverte de soi, authenticité, intégrité. On reste aligné avec ses valeurs. Découverte de soi, ça veut dire aussi qu'il y a un travail. Hein, forcément, il y a un travail sur vous-même, il y a un travail sur ce que vous ressentez, sur qui vous êtes. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de rester vrai. Hein, voilà, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de mensonges, plus envie de malhonnêteté, plus envie de vol, vous voyez, de vol peut-être de personnalité, pourquoi pas, hein, ou de rester à ne pas savoir, à pas savoir vous positionner. Ici, on retrouve son identité. D'accord. Donc, c'est peut-être là aussi, tout à l'heure, je parlais dans le normand des choses cachées hein, qui allaient peut-être vous être révélées. On peut parler aussi de l'intérieur de vous. Quand vous allez faire ce travail sur vous-même, ça va peut-être vous révéler des choses inconscientes, des choses que votre enfant intérieur va vous révéler parce que vous allez l'écouter. Vous allez écouter vos intuitions. D'accord. Donc voilà, vous êtes guidé, de toute façon on avait la carte de l'étoile, vous êtes guidé de façon à ne plus vous cacher, voilà, de révéler qui vous êtes vraiment. Donc d'être authentique, intègre, et de prendre le temps de vous relier en fait à vous-même, de rester aligné avec votre propre personnalité.
Voilà les Verseaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juillet. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Et puis comme d'habitude, restez positifs et puis prenez soin de vous. À bientôt.